will read a statement on behalf of Ireland and Niger on the outcome of the vote on the Climate and Security Council draft resolution, and my colleague, Ambassador Abari from Niger, will deliver the remarks also in French. Ireland and Niger are extremely disappointed that the Security Council today failed to adopt the resolution on climate and security. We know very well that this resolution would have been a historic and an important, not to mention necessary move for the Council at a critical point in time. This resolution is about looking at the Security Council's role in our current world. Research and evidence on the ground show clearly that climate change is increasing insecurity and instability. This Council will never live up to its mandate for international peace and security if it does not adapt. It must reflect the moment we are now living in, the threats to international peace and security to which we now face. We did not seek a veto. We engaged carefully with all delegations in an effort to find a balanced text which we hoped the Council would adopt. Let me be clear, the veto is an anachronism. This is a Security Council which sorely needs reform. We regret the use of the veto in all circumstances, and we absolutely regret its use today. Its use is a stain on the legacy of the Council. The large numbers of co-sponsors of this resolution from across the General Assembly is a clear sign of where the world stands on the issue of climate and security. It remains vital that the Security Council incorporates climate-related security risks into its work. It remains vital that we seek to understand the implications of climate change on the relevant parts of our agenda. And it remains vital that the use of a veto does not hold us back from the responsibility entrusted to us. Merci. L'Irlande et le Niger sont extrêmement déçus que le Conseil de sécurité n'ait pas adopté aujourd'hui la résolution sur le climat et la sécurité. Nous savons très bien que cette résolution aurait été un geste historique et important, pour ne pas dire nécessaire, pour le Conseil à un moment critique. Cette résolution vise à examiner le rôle du Conseil de sécurité dans notre monde actuel. Les recherches et les preuves sur le terrain montrent clairement que le changement climatique est un facteur d'insécurité et d'instabilité. Le Conseil ne sera jamais à la hauteur de son mandat pour la paix et la sécurité internationale s'il ne s'adapte pas. Il doit refléter le moment dans lequel nous vivons actuellement, les menaces à la paix et à la sécurité internationale auxquelles nous sommes confrontés. Nous n'avons pas cherché à obtenir un veto. Nous nous sommes engagés avec un esprit d'ouverture et beaucoup de patience avec toutes les délégations afin d'obtenir un texte équilibré que nous espérons voir adopté par le Conseil. Permettez-moi d'être clair, le veto est un anachronisme. C'est un Conseil de sécurité qui a cruellement besoin d'être réformé. Nous regrettons l'utilisation du veto en toutes circonstances et nous regrettons absolument son utilisation aujourd'hui. Son utilisation est une tâche sur l'héritage de ce Conseil. Le grand nombre de coparrains de cette résolution provenant de toute l'Assemblée générale est un signe clair de la position du monde sur la question du climat et de la sécurité. Le fort soutien de 12 membres sur les 15 du Conseil de sécurité en est une autre illustration de ce soutien. Il demeure essentiel que le Conseil de sécurité intègre dans ses travaux les risques sécuritaires liés au climat. Il reste également crucial que nous cherchions à comprendre les implications du changement climatique
sur les points pertinents à l'agenda du Conseil et il demeure tout aussi essentiel que l'utilisation du droit de veto ne nous détourne pas de la responsabilité qui nous est confiée. Cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le climat et la sécurité est une reconnaissance du fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit prendre la responsabilité d'intégrer les risques de sécurité liés au climat dans ses efforts de résolution, de prévention et de médiation des conflits afin de garantir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le climat et la sécurité est l'occasion de renforcer la capacité du Conseil de sécurité des Nations Unies à mieux comprendre et à traiter les risques de sécurité liés au climat dans le cadre de son mandat. L'augmentation des données et des preuves au fil du temps permettra au Conseil de prendre des mesures claires pour faire face aux risques de sécurité liés au climat. Cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le climat et la sécurité prévoit un rapport du secrétaire général qui porterait sur les conséquences en termes de sécurité des effets néfastes du changement climatique dans les contextes nationaux ou régionaux pertinents inscrits à l'ordre du jour du Conseil. Il s'agirait notamment d'améliorer la collecte de données ainsi que le suivi et l'analyse des effets du changement climatique dans le contexte des conflits armés et des urgences humanitaires. Cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le climat et la sécurité est enfin une étape vers le renforcement de la capacité du secrétariat, des missions politiques spéciales et des opérations de maintien de la paix à identifier et à répondre aux risques de sécurité liés au climat, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat. Je vous remercie. Support from the other member of the P5, I mean USA, France, UK. We worked with all members of the Security Council to deliver on a result, and we're deeply disappointed that not everyone supported the resolution today. But I think if you look at the numbers in the General Assembly and at the Security Council table, you see where the support rests in favour of this resolution. Is there a plan to bring it to the General Assembly? No plan for now. We'll give the floor to the other.